Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent toujours pas à propos de l'esprit. Penser, ce n'est pas seulement réagir aux événements. Penser, c'est créer. Il s'agit de façonner. Il s'agit de participer à la construction de la réalité avec chaque idée que vous nourrissez, répétez et en laquelle vous croyez. Mais pourquoi cela semble-t-il si éloigné de notre expérience quotidienne? Parce que la plupart des gens considèrent la pensée comme un miroir, quelque chose qui reflète le monde. Vous vous réveillez, vous regardez autour de vous, vous analysez votre journée, les problèmes, les factures, les peurs, les tâches. Et puis vous réfléchissez. Mais Spinoza propose un changement profond. La pensée n'est pas le reflet de la réalité, c'est une manière d'être la réalité elle-même. Autrement dit, quand vous pensez, vous modifiez votre propre façon d'exister. Ce que vous pensez de vous-même vous transforme votre vision du monde, vous positionne par rapport à celui-ci, ce que vous pensez de l'avenir, modifie votre énergie au présent. Par conséquent, Spinoza ne considérait pas la pensée comme un luxe intellectuel, mais comme une expression directe de la substance divine elle-même. Dieu, ou la nature, comme il l'a défini, pense à vous, à travers vous, pour vous. Cela signifie que chaque idée que vous cultivez, même silencieusement, façonne la structure de votre expérience. Et c'est là que la pensée positive se révèle. Non pas comme une pratique naïve, mais comme un geste de sagesse existentielle. Dans cette perspective, penser positivement ne consiste pas à répéter des phrases toutes faites, ni à ignorer les problèmes. Il s'agit de choisir, face aux faits, la perspective qui vous renforce le plus. Il s'agit de comprendre qu'entre ce qui se passe et vous, que ressentez-vous, il y a de la place. Et dans cet espace, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous rencontrez peut-être un problème, mais vous pouvez toujours choisir ce que cela signifie. Vous pouvez encore penser en position de force et non de faiblesse. Partir des possibilités et non de la rareté. Fonder sur l'amour et non sur la culpabilité. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, c'est de la psychologie, c'est de la philosophie. C'est l'âme qui retrouve le pouvoir de se guider elle-même. Spinoza appelait cela l'activité de l'esprit, un état où l'on n'est plus otage de ce qui nous arrive, mais auteur du sens que l'on donne à la vie. Et lorsque l'esprit est actif, il génère une joie d'un autre ordre, une joie qui ne dépend ni des applaudissements, ni du succès, ni de la chance. C'est une joie sereine, ce qui vient de l'intérieur, parce que cela découle de la compréhension. Par conséquent, le premier changement que vous devez apporter est le suivant. Arrête de penser comme une victime. Cesse d'utiliser ton esprit pour renforcer la douleur. Cessez de vivre comme si vos pensées n'étaient que des réactions involontaires à des problèmes. Ils ne le sont pas. Ce sont des décisions, même si elles sont inconscientes. Et plus vous prenez conscience, plus vous devenez libre. Plus fort, plus léger, plus de paix. Vous avez peut-être appris très tôt à vous considérer comme quelqu'un de petit, quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves, quelqu'un qui court toujours après quelque chose qui lui manque encore. Mais chaque fois que vous répétez cela mentalement, vous affirmez à la réalité elle-même, c'est ainsi que je veux être traité. L'esprit façonne le corps façonne le comportement façonne les événements, et les événements se déroulent et confirment ce que vous pensiez depuis le début. Ce cycle n'est brisé que lorsque vous changez votre point de départ, votre état d'esprit. Et pas n'importe quelle pensée, mais celui qui reconnaît sa nature divine, celui qui comprend que oui, vous faites partie d'un tout, mais au sein de tout cela, vous avez le pouvoir de vous transformer en quelqu'un de plus lucide, de plus présent, de plus serein. La positivité n'est donc pas un optimisme aveugle. C'est la clarté émotionnelle. C'est la maturité face au chaos. C'est une façon d'aligner son esprit sur l'harmonie de la nature, même lorsque la vie semble chaotique. Spinoza pensait que l'esprit humain est une idée du corps. Mais pas au sens limité, c'est une idée parce que c'est une forme, une expression, un langage. Et tout langage communique. Vous communiquez avec l'existence à chaque instant.
par le biais de vos pensées. Alors arrêtez maintenant et posez-vous honnêtement la question suivante. Que dis-je à la vie à propos de moi-même? Que créent mes pensées sur mon chemin? Qu'est-ce que je nourris inconsciemment avec chaque récit que je me répète intérieurement? Vous pouvez changer le cours de votre vie maintenant. Non pas parce que tout autour de vous va changer instantanément, mais à cause de l'endroit d'où vous regardez, l'endroit d'où vous ressentez, l'endroit d'où vous décidez, elle va augmenter. Et lorsque le point d'origine change, tout ce qui en découle change également. Les pensées deviennent des alliés, les émotions se stabilisent. La vie, même si elle est difficile, devient un terreau fertile pour la croissance, et non plus un champ de bataille. Voici l'invitation. Reprenez le contrôle de votre pensée, pas n'importe comment, mais intentionnellement, en pleine conscience, conformément à son essence, car lorsque la pensée s'aligne sur la vérité, l'âme trouve la sérénité. Et c'est là que tout commence à changer, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez essayer de tout prévoir. J'essaie de tout garder pour moi, pour tenter d'éviter tout risque, toute erreur, toute perte, tout désagrément. Mais vous n'y parviendrez pas, car peu importe vos préparatifs, vos anticipations ou vos efforts, il existe un domaine de la réalité qui échappe tout simplement à votre contrôle. Et aussi inconfortable que cela puisse être, accepter cette vérité est l'une des attitudes les plus libératrices qu'une personne puisse adopter. Spinoza disait que la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais en comprenant les causes qui vous déterminent. Autrement dit, être libre ne signifie pas tout contrôler. Il s'agit de savoir ce qui peut être contrôlé et ce qui doit être compris. Lorsque vous confondez cela, lorsque vous essayez de contrôler l'incontrôlable, vous finissez par devenir l'esclave d'une attente irréaliste. Tentez de changer l'autre, tentez de corriger le passé, tentez de garantir l'avenir, tentez de prédire les réactions, contrôler les sentiments des autres, adapter le monde à vos exigences. Mais ce n'est pas la liberté. C'est de l'anxiété déguisée en responsabilité. Mais une solution est possible, et ça commence ici. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez ce qui façonne votre âme. Et selon Spinoza, son âme n'est pas un mystère nébuleux. Elle est votre esprit en mouvement. C'est votre façon de percevoir, d'interpréter, de ressentir et d'agir. C'est votre pouvoir de transformer les causes externes en réponses internes. C'est votre capacité à maintenir votre constance face à l'inconstance du monde. Et quand on comprend cela, quelque chose change profondément. Arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de réparer ce qui est extérieur et commence à concentrer son attention sur ce qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence. C'est vous qui acceptez enfin que vous ne pouvez pas contrôler la mer, mais vous pouvez apprendre à ajuster vos voiles. C'est là qu'intervient la pensée positive, non pas comme une illusion, mais comme une stratégie rationnelle de préservation et d'autonomisation. Parce que lorsque le monde vous frustre, quand quelque chose échappe, échoue, trahit, retarde, votre première liberté est celle de choisir comment interpréter cela. Et ce choix n'est pas abstrait. Il change tout. La pensée positive consiste à trouver un sens même à ce qui fait mal. Il s'agit de l'exercice quotidien qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut encore faire. Autrement dit, ça, je ne peux pas le changer. Mais ce que je vais en faire, je peux le faire. C'est à ce moment-là que la relation prend fin. Et au lieu de vous noyer dans le ressentiment, vous vous regardez honnêtement et apprenez à vous connaître. C'est à ce moment-là que l'argent commence à manquer. Et au lieu d'être paralysé par la peur, vous redécouvrez votre créativité et votre capacité d'adaptation. C'est alors que surviennent les critiques, les erreurs et les retards. Et au lieu de vous laisser submerger par la culpabilité ou l'orgueil, vous y trouvez une opportunité de croissance. Rien de tout cela ne dépend d'un changement du monde. Cela dépend de la capacité de votre âme à apprendre à fonctionner d'une nouvelle manière. Vous avez ce pouvoir. Et ce n'est pas du développement personnel, c'est une ontologie. C'est la structure de la réalité, telle que Spinoza la concevait.
Tout se déroule selon les règles. Tout a une cause, et votre paix ne réside pas dans le contrôle des causes extérieures. Il s'agit de devenir la cause de soi-même. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Non pas au sens de s'isoler ou de vivre sans avoir besoin de personne, mais dans le sens de ne plus se perdre dans ce que l'on ne peut pas changer. L'autonomie, c'est lorsque votre joie n'est pas gâchée par le comportement des autres. C'est lorsque votre motivation ne dépend pas du fait que la situation soit idéale. C'est lorsque votre paix ne vacille pas à chaque nouvelle, à chaque échec, à chaque petite frustration. Parce que vous vous souvenez, même dans le chaos, vous pouvez encore choisir la direction de votre conscience. Et c'est ce choix, silencieux, intérieur, constant, qui façonne votre âme. Ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est à vous de décider ce que cela signifie. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit, mais c'est à vous de choisir d'y croire. Pas ce que fait l'autre personne, mais que devenez-vous malgré tout cela? Voilà la vraie liberté. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance. Il s'agit de traverser la douleur avec lucidité. Il s'agit d'affronter la réalité de front. Et malgré tout, continuer avec un cœur pur, doté d'un esprit vif, sa sérénité intacte. Spinoza affirmait donc que le sage est celui qui comprend les causes et agit avec discernement. Il sait ce qui est sous son influence, et c'est tout ce qu'il faut accepter. Et cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, c'est la force pure, car ceux qui acceptent ne s'enfuient pas. Ne luttez pas contre ce qui est, et pourquoi pas se battre. Trouvez en vous l'énergie qui était auparavant gaspillée pour des choses impossibles. Alors souvenez-vous de ceci, vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez ce qui façonne votre âme. Et une âme qui sait où placer son énergie. C'est une âme que personne ne peut ébranler. Peu de gens s'en rendent compte, mais une grande partie de la souffrance humaine ne découle pas de faits. Cela provient de la façon dont l'esprit interprète les faits. Le problème n'est pas la douleur, c'est ce que vous croyez à son sujet. Ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est l'idée que vous vous faites de sa signification. Ce n'est ni un rejet, ni une critique, ni une perte. Ce sont les mécanismes que ces expériences activent dans votre structure mentale qui transforment la douleur en un fardeau insupportable. Spinoza avait une phrase qui paraît simple, mais qui recèle une révolution. La tristesse, en soi, n'est pas mauvaise. Le mal naît de l'ignorance. Et lorsqu'il parle d'ignorance, il ne parle pas d'un manque d'éducation, de diplôme ou de connaissances techniques. Il parle d'une sorte de profonde ignorance de soi-même et des causes qui sont à l'origine de tout ce qui arrive. Car, pour Spinoza, quand on comprend, on est libre. Quand on comprend les causes, on cesse de se blâmer soi-même, de blâmer les autres et de lutter contre l'inévitable. Vous y gagnez en clarté, et la clarté apporte toujours la sérénité. Par conséquent, toute souffrance qui se répète, tous les schémas émotionnels qui vous retiennent, toute douleur qui semble sans fin. En fin de compte, cela repose sur une idée erronée que vous n'avez pas encore été en mesure de voir clairement. Peut-être êtes-vous bloqué sur l'idée que vous ne serez aimé que si vous êtes parfait. Peut-être avez-vous appris à croire que faire une erreur, c'est échouer, et qu'échouer, c'est échouer en tant que personne. Peut-être vous a-t-on appris que vous deviez tout gérer, tout le temps, ou encore que seuls ceux qui ne ressentent jamais de colère, de peur ou de doute en sont dignes. Mais ce ne sont que des idées, et les idées peuvent être transformées. Il n'est pas nécessaire de faire disparaître la douleur pour être libre. Elle a besoin d'être comprise. Spinoza a donc proposé que la véritable liberté soit la liberté de l'esprit. Il ne s'agit pas de faire tout ce que vous voulez. Il s'agit de savoir pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Il s'agit de comprendre ce qui vous motive. Il s'agit d'examiner honnêtement ses croyances. Il s'agit d'avoir le courage de regarder droit dans les yeux ce que l'on a cru pendant des années et de se demander « Est-ce que cela a toujours du sens? Est-ce que cela m'aide à mieux vivre? Est-ce vrai? Ou est-ce simplement une répétition qui est devenue une partie de moi ?» Toute croyance qui n'est pas examinée devient une prison.
Et vous pouvez vivre des années prisonnier d'une idée sans même vous rendre compte que vous êtes enchaîné. C'est pourquoi, pour Spinoza, la connaissance de soi n'était pas un luxe philosophique. C'était une nécessité pratique. Plus vous vous connaissez, mieux vous comprenez vos émotions, vos impulsions, vos schémas de fonctionnement. Et plus vous comprenez, moins vous souffrez sans savoir pourquoi. Voyez comme cela est à la fois simple et profond. Quand on croit que quelque chose est de sa faute, on souffre. Quand on comprend que c'était le résultat de 1000 facteurs interdépendants, dont beaucoup étaient hors de notre contrôle, on se sent soulagé. Quand on a le sentiment d'avoir perdu son temps, on devient frustré. Lorsque vous comprenez que même les écarts vous ont permis de prendre conscience de votre situation, vous vous réconciliez avec votre propre histoire. L'idée que vous vous faites de ce qui vous arrive détermine si cette expérience vous rendra malade ou vous aidera à mûrir. Il ne s'agit pas de nier les faits, ni de présenter les choses sous un jour favorable. Il s'agit de faire ce que l'esprit le plus sage peut faire pour comprendre ce qui se cache derrière, pour reconnaître le mouvement plus profond des choses. Et cesser de réagir automatiquement, car lorsque vous réagissez sans réfléchir, sans méditer, sans comprendre, vous aggravez la souffrance. Mais lorsque vous observez, enquêtez et donnez un nouveau sens, tu transformes la douleur en sagesse. Par conséquent, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière ma souffrance? Quelle idée alimente cette émotion qui semble persister? Et si cette idée était fausse? Et s'il existait une autre façon d'envisager tout? Cela, et si la clé de la paix que vous recherchez se cachait là, dans cette idée que vous n'avez jamais osé remettre en question? Tu n'as pas besoin de guérir de tout aujourd'hui, mais vous pouvez faire un pas. Vous pouvez choisir de ne plus accepter comme vérité absolue tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez apprendre à questionner, non pas avec jugement, mais avec curiosité. La guérison commence avec la prise de conscience. La prise de conscience commence lorsqu'on s'ouvre à la possibilité que toutes les idées qui habitent notre esprit ne nous appartiennent pas vraiment. Vous avez appris beaucoup de choses que vous n'avez plus besoin de porter sur vous. Vous croyez en beaucoup de choses dont vous pouvez maintenant vous libérer. Et maintenant, vous avez la possibilité de penser différemment, penser avec plus d'amour, plus de clarté, plus de liberté, car toute souffrance est une idée qui n'a pas encore été comprise, et toute libération commence par la clarté. Avez-vous déjà pris le temps de penser que peut-être la vie ne vous met pas à l'épreuve, mais plutôt vous façonnez? Se pourrait-il que tout ce qui vous arrive, même ce que vous ne comprenez pas, vous façonne d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir? Parfois, la douleur survient, et nous réagissons par la résistance. Cela n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi moi? Je ne méritais pas ça. Mais tant que l'esprit s'obstine à lutter contre la réalité, l'âme s'épuise. Car ce qui détruit, ce n'est pas l'événement lui-même. Tout dépend de l'interprétation. Spinoza l'a compris d'une manière radicale. Il disait toujours que rien n'arrive par hasard. Tout ce qui existe obéit à un ordre, à une nécessité, une chaîne de causes si vaste que l'esprit humain, limité comme il est, ne peut la comprendre. Mais même sans comprendre, vous pouvez faire confiance, non pas au sens d'une foi aveugle, sans question, mais au sens lucide de celui qui reconnaît qu'une intelligence supérieure guide la totalité de l'existence. Et quand on vit en partant de cette conscience, quelque chose change à l'intérieur. Vous commencez à trouver un sens, là où auparavant vous ne voyiez que de l'injustice. Vous commencez à comprendre que même la perte vous a révélé une nouvelle valeur. Même la frustration vous a appris à vous repositionner. Même la douleur t'a donné la maturité nécessaire pour affronter quelque chose de plus grand à l'avenir. Et non, il ne s'agit pas de romantiser la souffrance. Il s'agit de transformer votre façon d'interagir avec lui. Il s'agit de cesser d'être victime du hasard, devenir un participant conscient à un ordre qui englobe tout, même ce qui fait mal. Spinoza appelait cette vision intellectus Dei, la compréhension de Dieu. C'est lorsque vous cessez de percevoir les événements comme isolés, chaotiques et détachés du monde.
et il commence à comprendre que tout a une raison, même quand ce n'est pas évident. Et c'est à ce moment précis que naît la véritable positivité. Non pas comme une pensée joyeuse forcée, mais aussi par choix rationnel et courageux de considérer ce qui vous arrive avec une perspective constructive. Autrement dit, ça fait mal, mais ça m'apprend aussi quelque chose. Ça a échoué, mais peut-être que ça me protégeait. C'était difficile, mais aujourd'hui, je vois à quel point cela m'a fortifié. Spinoza enseignait que la joie est l'émotion qui accroît la puissance de l'existence, et que cette joie ne provient pas d'un plaisir passager, mais cela découle de la profonde compréhension que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et de cohérent. Lorsque l'âme perçoit cela, elle s'épanouit. Elle n'a plus besoin de se cacher du malaise. Elle n'a pas besoin de fuir les chutes, les imprévus ou la douleur. Elle apprend à rester ferme, même au cœur de la tempête. Parce qu'elle comprenait, ce n'est pas la réalité qui doit changer pour que je trouve la paix. C'est mon interprétation qui a besoin de mûrir. C'est mon point de vue qui doit s'aligner sur l'ensemble. C'est ma conscience qui doit cesser de résister et apprendre à accepter ce qui est. Et ce flux n'est pas synonyme de passivité. C'est une confiance lucide. C'est savoir que même ce qui semble être un détour peut vous mener exactement là où vous devez être. C'est le sentiment que derrière le désordre apparent se cache une harmonie plus profonde, et que cette harmonie n'exclut pas sa douleur. Elle l'inclut. Cela lui donne du sens. Transformez-la. Et puis, même face à l'adversité, on trouve une forme de sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie tranquille, une certitude silencieuse, une clarté qui dit « Je ne comprends peut-être pas maintenant, mais j'ai confiance ». Faire confiance ne signifie pas tout. Savoir, c'est choisir de marcher même sans le savoir, sachant qu'il y a une raison, que l'univers ne conspire pas contre vous. Il se contente de suivre des lois que son esprit n'est parfois pas assez mature pour comprendre. Mais son âme, elle le sent, elle le sait. Et si vous laissiez place à cette sagesse silencieuse, elle vous montrera que même ce que vous pensiez être la fin, ce n'était qu'un virage sur un chemin beaucoup plus large. Et puis, pour la première fois, la positivité cesse d'être un effort. Et cela devient une réaction naturelle, un reflet de sa maturité. C'est la conséquence d'une âme qui a décidé de voir le bien en toute chose, non pas parce que tout est bon, mais parce que tout peut nous rendre meilleurs. Voilà la vraie force, une force qui ne nie pas la douleur, mais qui n'y succombe pas non plus. La force de ceux qui regardent la vie et disent « Allez, je sais comment me transformer ». Une tendance dangereuse se dessine dans le monde de la connaissance de soi, la diabolisation des émotions négatives, comme si la peur était un signe de faiblesse, comme si éprouver de la colère était un signe d'absence de progrès, comme si la tristesse était quelque chose à éliminer au plus vite. Mais Spinoza nous apprend autre chose. Il ne dit pas que vous devez vous débarrasser des émotions négatives. Cela montre que vous devez les comprendre, car en fin de compte, aucune émotion n'est l'ennemi. Ce ne sont que des signes, des boussoles, des indications d'un mouvement intérieur qui réclame notre attention. Réfléchissez-y. La peur, par exemple, n'est pas là pour vous paralyser, mais pour vous protéger. La colère n'est pas là que pour vous consumer. Elle signale une violation, quelque chose qui doit être réparé. La tristesse n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est la façon dont l'âme signale qu'il faut accepter, reconnaître et libérer quelque chose. Le problème n'est pas l'émotion, tout dépend de votre réaction. Et voici l'une des idées les plus puissantes de Spinoza. L'émotion se transforme lorsque l'esprit comprend sa véritable cause. Vous pouvez ressentir de l'anxiété et croire automatiquement que cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et si vous pouviez considérer cette anxiété comme le reflet d'une pensée répétitive, d'une attente déformée, d'une peur accumulée dans le passé et jamais reformulée, ce qui était autrefois un fardeau devient désormais un atout. On commence alors à comprendre que les émotions négatives n'ont pas besoin d'être réprimées, ignorées ou combattues. Il suffit de l'écouter.
attentivement et de l'interpréter clairement. Spinoza affirmait que les passions, et il utilisait ce terme pour désigner les émotions qui nous dominent, sont des états de passivité. Autrement dit, ce sont des émotions qui surgissent lorsque nous ne comprenons pas l'origine de ce que nous ressentons. Mais dès que nous comprenons le moment où nous parvenons à relier l'émotion à une cause réelle, rationnelle et claire, elle cesse de nous dominer et commence à nous fortifier. La colère, autrefois destructrice, se transforme en énergie pour défendre fermement ses limites. La peur qui vous paralysait se transforme en prudence et en vision stratégique. La tristesse qui vous isolait se transforme en compassion et en profondeur émotionnelle. L'alchimie ne consiste pas à éliminer quoi que ce soit. Il s'agit de transformation. Et cette transformation commence par la prise de conscience. Alors, au lieu d'essayer d'être quelqu'un qui ne ressent jamais d'émotions difficiles, ce qui est impossible, peut-être pourrez-vous devenir quelqu'un qui a appris à dialoguer avec ses émotions, qui a appris à se dire « je le ressens ». Mais cela ne me définit pas, et si j'écoute attentivement, je découvrirai ce qui se passe réellement ici. Car les émotions négatives, lorsqu'elles sont comprises, sont des messages précieux. Ce sont des avertissements indiquant qu'un élément doit être ajusté, revu ou modifié. Ignorer ces messages, c'est comme casser le thermomètre parce que la fièvre ne vous plaisait pas. Pour résoudre ce problème, il faut observer, respirer, réfléchir. Et avec le temps, on se rend compte, il n'est pas nécessaire de fuir l'inconfort. Il n'est pas nécessaire d'éviter la douleur à tout prix. Il est inutile de se mentir à soi-même en disant « tout va bien ». Quand ce n'est pas le cas, vous n'avez besoin que d'une seule chose, la clarté. Il faut y voir clair pour comprendre ce que cette émotion essaie de vous montrer. Il faut de la clarté pour passer de la réactivité à l'observation, la lucidité de comprendre qu'aucune émotion ne dure éternellement. Mais la façon dont vous gérez la situation peut changer votre destin. Pour Spinoza, la maîtrise de soi n'est pas un contrôle forcé. C'est une compréhension profonde. Il s'agit d'agir rationnellement, sans pour autant nier ses émotions. Il s'agit de s'autoriser à tout ressentir, sans pour autant être gouverné par ce que l'on ne comprend pas. Alors, la prochaine fois qu'une émotion difficile surgit, ne fuyez pas, ne vous critiquez pas, ne te juge pas, faites le contraire, gardez-la, regardez-la avec respect, demandez-lui ce qu'elle veut vous dire et écoutez avec maturité. Vous vous rendrez compte que, souvent, celui qui semblait être un ennemi n'était en réalité qu'un messager, et que derrière l'ombre, il y a toujours une lumière, mais seuls ceux qui ont le courage de surmonter le malaise trouvent cette lumière. Une âme sereine n'est pas celle qui ne ressent jamais de douleur, c'est elle qui sait interpréter la douleur avec sagesse, qui a appris à utiliser chaque émotion comme un outil de croissance intérieure, qui a compris que même ce qui fait mal peut nous apprendre quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à ressentir une paix différente. Non pas une paix qui dépend de l'absence de conflit, mais une paix qui découle de la confiance que l'on a en sa capacité à réagir face à un conflit. Parce que tu as appris à écouter, à traduire en transformation, et ça, c'est ça la liberté émotionnelle. La liberté de ne pas être prise en otage par la tempête intérieure. La liberté d'être l'observateur lucide qui accueille, comprend et va de l'avant. Plus fort, plus léger, plus entier. Il existe une forme de joie qui ne dépend pas de la victoire. Elle n'a besoin ni d'applaudissements, ni de reconnaissance, ni de réussite matérielle. C'est une joie discrète, une joie qui ne crie pas, mais cela comble le vide. Elle est née dans un lieu que presque personne ne lui apprend à chercher. Au sein de sa propre compréhension de la vie. Spinoza appelait cela la joie active, une émotion qui ne surgit pas par hasard, mais comme conséquence directe de l'alignement de votre esprit avec la raison. Autrement dit, c'est ce que vous ressentez lorsque vous vivez en accord avec la vérité. Non pas la vérité absolue et lointaine, mais la vérité de votre être en harmonie avec la nature des choses. Cela paraît abstrait. Mais c'est plus réel que vous ne l'imaginez. Cette joie apparaît lorsque vous agissez avec lucidité, sans vous saboter, quand on comprend les raisons des choses, et même si on ne les aime pas,
On les accepte et on agit avec sagesse. Lorsque vous choisissez de ne pas alimenter les pensées destructrices et orienter votre esprit vers ce qui renforce votre capacité d'exister, pas par la force, mais par manque de clarté. L'esprit, lorsqu'il est déséquilibré, devient un champ de bataille. Vous vous critiquez, vous êtes trop exigeant envers vous-même, vous vous comparez aux autres, vous vous blâmez. Chaque pensée devient une attaque intérieure, même si tout semble aller bien à l'extérieur. À l'intérieur, vous êtes fragmenté. Mais lorsque l'esprit s'aligne sur la raison, sur la réalité telle qu'elle est, la lutte cesse. On cesse de lutter contre ce qu'on ne peut pas. Changez, arrêtez de chercher du sens là où il n'y en a pas. Arrête de te fuir, toi-même, et elle commence enfin à habiter sa propre présence. C'est à ce moment-là que quelque chose change, parce que le monde risque de continuer à être difficile. La situation pourrait rester incertaine, mais vous n'êtes plus un simple passager. Vous êtes désormais aux commandes, avec sérénité, avec responsabilité, avec une joie qui ne dépend pas du spectacle, car elle naît de la lucidité. Spinoza pensait que la liberté ne consistait pas à faire tout ce que l'on voulait, mais pour comprendre ce qui est fait. Et cette compréhension engendre la force, elle engendre la paix, elle crée une légèreté qu'aucun problème ne peut ravir, parce que vous ne vivez plus en réagissant, vous réagissez constamment, consciemment. Voilà la joie qui demeure, parce que ce n'est pas le fruit d'un bon moment, mais avec la lucidité de quelqu'un qui est devenu une bonne personne, même dans les moments difficiles. Avez-vous déjà ressenti cela ? Ce sentiment de savoir que vous faites ce qu'il faut, même quand personne ne vous regarde. Cette paix qui survient lorsqu'on choisit de ne pas nourrir une pensée toxique. Lorsque vous prenez une grande inspiration, choisissez les mots justes et agissez avec présence. Et réalise qu'il n'a plus besoin de l'approbation du monde, parce que vous savez ce que vous faites, cette joie. Et la récompense silencieuse de la maturité, et cela ne s'achète pas, elle se construit. Pensée après pensée, choix après choix, renoncement après renoncement, jusqu'au jour où, en regardant à l'intérieur de vous, vous réalisez qu'il existe en vous un centre que plus rien ne peut ébranler. C'est là que réside la véritable spiritualité. Non pas par les mots que vous prononcez, mais par votre façon de vivre. Non pas dans les promesses d'un avenir idéal, mais dans la paix que vous cultivez au présent. Non pas dans les dogmes que vous répétez, mais dans la cohérence que vous incarnez. Cette constance, cet alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, c'est ce que Spinoza appelait une vie guidée par la raison. Et il a dit, plus la raison guide votre vie, plus vous ressentez cette joie profonde, plus elle s'exprime par l'essence divine qui est en vous. Ce n'est pas mystique, c'est mathématique. La clarté engendre l'ordre, l'ordre engendre l'harmonie, et l'harmonie engendre la joie. C'est pourquoi tant de gens vivent en quête du bonheur, mais ils refusent de regarder les pensées qu'ils cultivent. Ils veulent la paix, mais ils alimentent la haine. Ils aspirent à la légèreté, mais ils alimentent en réalité la pression. Ils aspirent à l'amour, mais ils vivent prisonniers du ressentiment. Ce n'est pas le monde qui nous prive de cette joie, c'est à vous d'apprendre à le créer dans votre propre esprit. Et quand vous faites cela, lorsque votre conscience s'aligne sur la logique de la vie, quand on accepte ce qui est, on comprend ce que l'on ressent et choisit d'agir de manière lucide. Cette joie est née. Elle est discrète, mais elle est inébranlable. C'est comme un feu qui n'a pas besoin de vent pour continuer à brûler, car sa flamme vient de l'intérieur. Vous avez peut-être longtemps cru que la sérénité était une destinée, un lieu où les problèmes n'existent pas, où tout finit par s'arranger, où le monde cesse de mettre votre patience à l'épreuve et où la vie devient légère, prévisible, confortable. Mais la vraie sérénité, cela n'a rien à voir avec ça. La véritable sérénité ne provient pas du contrôle de sa propre vie. Cela découle de quelque chose de plus profond. Maîtrise de soi. Spinoza, tout au long de sa philosophie, nous conduit à une compréhension transformatrice. Vous ne souffrez pas à cause des faits eux-mêmes, vous souffrez à cause de la façon dont vous les interprétez. Ce n'est pas la douleur qui détruit, c'est la mauvaise compréhension de la douleur.
Ce n'est pas la difficulté qui vous paralyse, c'est l'idée que vous vous êtes faite de ce que cette difficulté devrait signifier. Et c'est précisément pourquoi la sérénité ne se trouve pas là où beaucoup la recherchent. Elle n'est pas encore tirée d'affaire, elle est à l'aube de la conscience. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, lorsque vous comprenez qu'il s'agit de modèles malléables, quand on reconnaît qu'il est possible de ressentir de la colère, sans se laisser emporter par elle, éprouver de la peur sans lui obéir, ressentir de la tristesse sans s'y perdre. Puis, quelque chose change. Vous devenez le centre stable au sein du chaos. Et cela ne signifie pas l'indifférence. Cela symbolise la maturité. Cela signifie comprendre que la vie ne se résume pas à un contrôle absolu, mais à propos d'une présence profonde. La conscience vous redonne votre pouvoir. C'est elle qui interrompt le cycle de réaction automatique. C'est elle qui, en temps de crise, vous permet de respirer, d'observer et de choisir une autre réponse. Une réponse qui corresponde davantage à la personne que vous souhaitez devenir. Une réponse plus claire, plus d'éthique, plus de liberté. Spinoza nous dit que tout ce qui existe obéit à un ordre nécessaire, et la souffrance survient lorsque nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, sans comprendre pourquoi ils sont comme ils sont. Mais la conscience permet quelque chose d'extraordinaire. Vous cessez de lutter contre la réalité et vous commencez à danser avec elle. C'est comme si, au cœur de la tempête, vous cessiez d'être une feuille emportée par le vent pour devenir le mât. Ferme, consciente, concentrée. La tempête fait toujours rage, mais ce n'est plus elle qui décide qui vous êtes. La sérénité ne consiste pas à vivre sans vagues. C'est comme être un bateau qui a appris à naviguer, quelqu'un qui comprend la mer, celui qui respecte les courants, mais ne lâche pas la barre. Et c'est ce qui change tout. Car beaucoup vivent en attendant que la vie s'améliore pour enfin se sentir bien. L'être conscient inverse le processus. Il devient plus fort de l'intérieur et la vie autour de lui change en conséquence. Voilà la clé. Il ne s'agit pas d'éliminer les problèmes. Il s'agit de changer votre façon de les aborder. Cela ne garantit pas que vous ne vous blesserez plus jamais. Il s'agit de faire en sorte que chaque blessure soit aussi une leçon. Il ne s'agit pas de fuir la douleur. Il s'agit d'apprendre à le transformer. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un optimisme naïf. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'avoir suffisamment de profondeur pour reconnaître le chaos et suffisamment de sagesse pour ne pas s'y laisser engloutir. Spinoza affirmait que tout ce qui nous arrive peut être compris. Et de cette compréhension naît une forme de libération. Non pas parce que les faits changent, mais pourquoi changez-vous? Vous cessez de vous percevoir comme une victime, et il commence à se comporter comme un auteur. Vous cessez d'espérer une pause dans votre vie, et il commence à construire en lui-même un état de paix que personne ne peut lui ravir. Cette paix, cette sérénité, elle n'est pas un prix pour la perfection, elle est le fruit de la lucidité. Tout commence lorsque vous comprenez que votre esprit peut être un sanctuaire ou une prison, et tout dépend de la façon dont vous choisissez de penser, de ressentir et d'agir. Alors, quand tout semble difficile, n'oubliez pas, la sérénité ne se trouve pas en dehors de nous-mêmes. Elle réside dans votre conscience actuelle, dans votre choix de respirer, dans leur décision de ne pas réagir automatiquement, dans sa capacité à s'observer elle-même avec douceur et fermeté. Et puis, même si j'ai peur, même avec de la douleur, même sans toutes les réponses, car au final, ce n'est pas l'absence de problème qui transforme une personne, c'est la présence d'une conscience éveillée, incapable d'embrasser ce qui est, agir intelligemment et devenir inébranlable. Si cette réflexion a touché quelque chose de profond en vous, si, à un moment donné, vous avez senti que ce que vous avez entendu ici avait du sens pour votre vie, alors je vous invite à aller au-delà de la simple écoute. Laissez un j'aime sur cette vidéo, non seulement pour soutenir la chaîne, mais aussi comme un geste symbolique montrant que vous avez choisi de nourrir la conscience et non la distraction
abonnez-vous, car chaque nouvelle vidéo qui arrive ici est une invitation à approfondir votre réflexion, à élargir votre perception et à renforcer cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué après avoir regardé cette vidéo? Quel passage aviez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Je lis attentivement tous les commentaires, car cet espace n'est pas un lieu d'échange, mais un lieu de construction collective. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement, d'autres vidéos sur la chaîne vous aideront à aborder la vie avec plus de clarté, de force et de sens. Allez les voir. Il choisit calmement la suivante et continue son chemin. Car ce que vous cultivez à l'intérieur change tout à l'extérieur. À bientôt.